La psychiatrie publique au bord du gouffre, c'est ce que dénoncent deux députés dans un rapport publié mercredi. L'une d'entre elles est avec nous sur ce plateau. Caroline Fiat, bonjour. Bonjour. Avec votre co-rapporteuse Martine Vonner de La République En Marche, vous faites un constat accablant de la psychiatrie publique. Vous aviez déjà publié un rapport choc sur les EHPAD. Là, vous dites que c'est encore pire. Qu'avez-vous constaté ? Un désarroi des usagers, des patients, des familles, des scènes inimaginables dans notre pays. J'étais aide-soignante en EHPAD, j'ai vu des choses dramatiques, j'ai vu des choses graves. Et pour la première fois, en sortant de certains services, je me suis mise à pleurer. On ne peut pas, en France, s'occuper des gens comme ça. C'est juste inadmissible. Vous dites également que l'augmentation des hospitalisations sans consentement, enfin les hospitalisations sans consentement sont en augmentation. Ça aussi, c'est un mauvais signe. C'est un très mauvais signe parce que normalement, quand vous êtes atteint d'une maladie psychiatrique, les moments de crise peuvent arriver. Mais tout doit être géré en amont. Et si tout est géré en amont, la crise, elle est vraiment rare, très très rare. Sauf qu'en France, actuellement, on ne soigne que la crise. Tant que la crise n'est pas arrivée, on ne soigne pas. Donc on se retrouve avec des personnes internées, des personnes attachées dans un établissement. 52% des patients de l'établissement est hospitalisés depuis plus d'1 an. C'est juste inadmissible. Quels sont les points noirs en Lorraine ? Alors en Lorraine, on n'a plus que le CPN Laxou et moi je parle pour la Meurthe-et-Moselle. À Briey, ça a failli fermer, mais donc on a déshabillé Pierre pour habiller Paul pour avoir un psychiatre à Briey. Et on ferme surtout les centres médico-psychologiques alors qu'il faut les ouvrir de plus en plus. On a été visiter l'exemple italien qui est un très bel exemple de l'ambulatoire en psychiatrie et c'est un CMP par grand quartier, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, pour qu'on comprenne bien, vous militez pour faire sortir les patients de l'hôpital pour plus d'ambulatoires, moins d'enfermement. Oui, pour que les crises n'existent plus. Si la personne est gérée en amont, c'est-à-dire que ça fait un moment que vous n'avez pas vu la personne, vous allez chez elle, voir si elle n'a pas arrêté son traitement, si ça va, s'il y a un problème, pour ne plus arriver au moment de la crise. J'ai vu une maman qui me demandait de trouver une solution pour que quand son fils est en crise, la gendarmerie arrive plus vite pour ceinturer son fils et le mettre par terre. Même les parents sont tellement désabusés qu'ils en sont à essayer de trouver des solutions, mais qui sont plus qu'horribles. Évidemment, vous espérez être entendu. Non, moi j'espère plus. Je n'ai pas vu de résultat suite au rapport EHPAD. Alors je ne veux pas être alarmiste et j'espère me tromper. Mais en tout cas, le travail a été fait pour que si un jour on est au gouvernement, on saura quoi mettre en place pour arrêter cette maltraitance. Merci Caroline Fiat, merci en tout cas d'avoir été avec nous dans ce 12-13 pour nous parler donc de cette crise dans l'hôpital psychiatrique en France.